le soleil dans les yeux. Salut, comment ça va? Allez, on s'en va nous. On s'en va, c'est parti pour une expérience en tout cas. Direction, alors logiquement c'est avec cette vidéo qu'on arrive à Matuttown aux Bahamas. Logiquement. Puerto Rico. Puerto Rico, on s'en va de Puerto Rico, on l'aura même pas visité. C'est dommage, ça donne envie. En tout cas ce coin là, le chat il a passé la nuit à courir sur le pont, donc ça veut dire qu'il était vraiment heureux. Donc ça fait un peu de la peine de partir d'un endroit où il avait l'air vraiment heureux, à courir dans tous les sens, à réclamer des câlins, à vouloir jouer, ah là là là. Ça faisait plaisir. Allez. En tout cas, je sais pas trop où on s'arrête. On a fait plusieurs plans en fonction de comment est-ce qu'on va avancer. Et puis bah, je pense que tu vas le découvrir dans la vidéo. Et puis c'est tout. Hein. Donc là, j'ai voulu faire un départ sans le moteur, mais il n'y avait pas de vent du tout. Ce matin à 6 h il y en avait. Là, à 7 h 15 il n'y en avait pas du tout. Ah, quoique, elle se gonfle un peu. On va peut-être réussir à... l'éolienne tourne. Il y a peut-être moyen de couper le moteur très tôt. Ce serait cool. Ah oui, on a un voilier, c'est pas pour faire du moteur tout le temps, hein. Même si bon, des fois, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais bon, j'ai... Ici, avec notre forfait free, on a accès à Internet. Normalement, c'est compris dans le forfait. Donc ça, c'est cool, c'est pas de leur forfait. On était en train de chercher des Wi-Fi et sur la carte, j'ai vu US. J'ai fait, ah mais c'est vrai que Porto Rico, c'est américain. C'est un territoire, alors je sais pas trop comment c'est, si c'est un peu comme la Guadeloupe avec la France, si c'est un état indépendant mais que c'est quand même US, je sais pas trop. Dans tous les cas, c'est compris dans notre forfait free, donc on avait un petit peu de data et j'ai même pu appeler mon père. Ça c'est cool parce que c'est son anniversaire il y a quelques jours et j'avais pas de réseau. Et j'avais oublié, ouais j'avoue, j'avais oublié. Bon, allez, ça c'est cool. On voit pas encore l'île en face, la République Dominicaine, et on aimerait ne pas s'arrêter à la République Dominicaine, mais ça va dépendre de comment on avance. Et Estelle n'est pas trop chaude pour faire 3 nuits d'un coup d'affilée. Donc, bah oui, on a tous nos peurs. Hein. C'est comme ça, c'est la vie. C'est pour ça qu'elle a pris l'avion aussi. Pour ça qu'elle a pris l'avion pour traverser l'Atlantique. Baleine? Baleine ou ça? Hein? Elle est loin, mais on a vu ça a éclaboussé dans tous les sens. Ah! Un geyser, baleine, c'est fou. C'est où? J'ai rien vu. Eh, je suis en train de filmer en plus. Non mais oh, dis donc. Ah ouais, elle est super lente, elle est quasiment sur l'horizon. Mais là-bas, d'un coup, tu vois une gerbe blanche. C'est forcément un énorme animal. C'est forcément un énorme animal. Bah, entre les dauphins qui tapent de la queue et les baleines qui font des bonds, c'est sympa le quartier. Regarde, on a des voisins. Mais ils vont pas dans le même sens que nous. Donc ça c'est bien. ça faisait quelques temps qu'on n'en avait pas vu. C'est un porte-container ou c'est un... J'arrive pas bien à voir. Un paquebot, ouais. Un paquebot. Bon, il va être midi, on a mis la casquette. Hein. Margot à la barre. Tiens. Je viens de voir que j'ai eu un commentaire comme quoi je parlais trop et que je mettais trop le GPS. Alors du coup, qu'est-ce que je vais te montrer? Le GPS. Hein, 5,1. Bah ouais, écoute. Hein. Je sais pas si on arrive à voir. Une moyenne de 3,7. Bah ouais, depuis ce matin, on se traîne légèrement. Ça y est, Margot a pris la barre, du coup, on va plus vite. Je sais pas s'il y a une corrélation. C'est pour ça, moi je dis, on est Margot. Pareil, la tête de croco. Ah oui, parce que la tête de croco, si tu regardes la République Dominicaine, il y a quand même un... Moi, je sais pas, j'ai trouvé que c'était une tête de... un crocodile couché avec la tête grande ouverte. C'est Lacoste. Je pense que ça va rester, c'est rigolo. Sinon, à part ça, bon bah... On a eu encore du réseau jusque là. Donc on était en train de regarder la vidéo du voilier Hélène. Ça y est, c'est revenu. Ah ça y est, c'est revenu vite. Alors je coupe la caméra, je mets l'écouteur, je regarde, c'est ça? D'accord. Les copains d'abord, ah bah écoute. Hein. Bah ça y est, on voit plus Porto Rico et on voit plus non plus la toute petite île. Non, on la voit plus du tout. Bon bah tant pis. Hein. On se traîne comme pas possible, il va être 16 h.
On se traîne, il n'y a pas de vent. Très peu en tout cas, si c'est pas pétole. Il y a très peu de vent. Ça oscille entre 5 et 8 avec éventuellement des rafales à 10, mais rarement. Alors bon, du coup, voilà, pour s'occuper, on a lancé le speed, tranquillement. Tranquillement. Du coup, on fait quand même du 3,8, entre 3,8 nœuds qu'on fait. C'est nous qu'on fait, hein. En bon français, c'est nous qu'on fait. Et des fois, on fait des petites pointes à 5, 5,2. Donc c'est cool, parce que là, quand même, 16 heures, ça fait 9 heures qu'on est parti. Et on a fait 36 000, c'est tout. Ouais, on a une moyenne de 4,2. Pas terrible, hein. Bah c'est comme ça. C'est comme ça. C'est la vie. Et on a vu que ça allait se calmer. Grâce à notre forfait free qu'on capte super loin. On l'a capté vraiment longtemps. Hein. Je crois qu'on l'a capté pendant jusqu'à presque 30 000 de la côte. On captait encore. C'est beau ce ski. Ça fait de belles toiles d'ombrage. Avec le vent à 90, donc c'est pas le top. Mais bon. Les derniers rayons du soleil. Les derniers. Ça y est, fini, plus disparu. Ah oui, il y a des nuages. Et c'est sûrement les nuages qu'il y a au-dessus de l'île. La République dominicaine. Oui, toujours suspi. Ah, on voit bien le nuage, ouais. Ouais, on voit super bien le nuage, ouais. Bah, grâce au soleil, hein, parce que sinon on l'avait pas vu. Hein. D'ailleurs, on va peut-être relever la casquette, le bimini. Voilà pour la météo. Petit point. C'est une belle vue ici quand même. Hein. Ouais, j'aime bien me poser là. Qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais, non, juste m'embête, d'accord. Alors attends, je te montre un peu, j'en profite là, vu qu'elle m'embête, je t'embête. Je t'embête moi aussi. Donc le cap qu'on suit normalement à la boussole, c'est du 305. Ce qui nous donne à peu près du 200, ouais d'accord, ouais, quand t'es bon, ça nous donne du 295. Du coup on fait du 9 nœuds. Voilà. L3, ben oui c'est light, niveau 3. Il y a 1, 2, 3, donc il y a 8 nœuds, oui, voilà. 9 nœuds, 7 nœuds, bon voilà. On fait nous du 5 nœuds, évidemment ça change entre de là à de là. Et voilà ce que ça donne. Ah c'est bien cette luminosité, au moins on voit vachement bien sur l'écran. Donc depuis ce matin, on a une moyenne de 4,3 et encore. Elle est à peine en train de remonter depuis 2-3 heures, sinon c'était même pas 4. C'est agréable hein, sous spi hein, quand même. Et j'arrive pas à le lever plus, tu vois. J'arrive pas à le lever plus. J'ai la chaussette là, va falloir que je regarde ça parce que quand même du coup il ne s'ouvre pas complètement. Bon, c'est la vie. C'est la vie. Est-ce qu'elle a fière allure? Oh bah oui, dis donc les couleurs ils se ressortent vachement mieux sur la caméra. Du coup je te regarde à travers la caméra parce que sinon je te trouve fade. Encore une fois, admire la vue. Tu vois le nuage, le soleil juste derrière. En dessous, on a la République dominicaine, le relief. Cet après-midi, on a un peu plus progressé quand même, avec des belles pointes à 6, 7 nœuds. Ça a réaugmenté la moyenne. On est à 4,6 de moyenne depuis le départ. Ça, c'est bien. Ah, la vue. La vue est belle. On a le GV, on a... elle n'est pas très bien ouverte d'ailleurs, mais bon. Tiens, j'ai fait du pain, et regarde, je sais pas pourquoi ce coup-ci, eh ben, il n'a pas gonflé en hauteur, il a gonflé en largeur. Il est tout plat. Il reste plus que ça. Ouais, ouais. Et on était en train de constater qu'il ne reste plus que ça de la meule que tu as vue, qu'on avait acheté à côté de l'aéroport.
Il reste plus que ça. C'est fou, hein. Et il reste encore ça. Peut-être. Oui, Il reste encore ça avec les consommateurs de fromage que nous sommes. Et t'as bien vu, il y a Kiwi avec nous. Il est détendu, il réclame. Depuis qu'on lui a changé ses croquettes, il nous réclame énormément plus. Il a beaucoup plus de vitalité, ça fait vraiment plaisir. Trop chou. Louis Lou à la barre. Il faut être indulgent, c'est mon premier film. Mais la navigation se poursuit très bien. On a passé une bonne nuit, on avance super vite. Et Yann et Estelle ont fait leur lessive. Et je suis en train de construire une échelle de corde. Donc comme je disais, j'ai construit une échelle de bout, hein, on est quand même sur un bateau. Pour pouvoir sauter dans l'eau sans démonter l'annexe. Voilà, avec des nœuds de capucin. Ah, la guirlande de linge. C'est les nouvelles art déco. Bon, le vent s'est un peu lavé quand même, hein. Je me dis aussi, je te filme pas beaucoup de choses pendant cette navigation. Il n'y a pas grand chose à filmer, hein. Il se passe pas énormément de choses. On prend notre petit rythme à tous, les uns les autres. Oh, c'est un peu ça, c'est un truc que je n'aime pas. C'est quand on passe, oh là, quand on passe comme ça, des fois je vois le soleil qui passe à travers la grande voile et je n'aime guère cela. Ah ouais, là tu as vu avec le soleil la petite embardée. En fait, on a bien 16-17 nœuds de vent et la houle nous pousse. Et donc du coup, garder le cap, c'est un peu dur. C'est pour ça que tu as vu, on a déjà pris un riz. Même s'il n'y a que 16 nœuds, on a quand même 19 en rafale. Donc nous prenons soin de corail quand même. Là, tenir un cap est carrément sportif. Erreur radiale 1,809 1000 nautiques. Non, c'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile. Mais ça reste joli, ça a un petit côté un peu grisant quand tu vois tout ce qu'on est. Les fois où on avançait absolument pas. Là, on fait quoi? Du 7 nœuds à peu près? 6, 5, 7. Ouais, 6, 5, 7. Bon, à partir de 7, généralement, moi je dis que je suis surtout allé, c'est pour ça que j'ai pris un riz. Ouais, bah du coup, 13, 14. Wow. C'est vraiment quand il remonte et quand on revient qu'on a le 19 là. Ouais, c'est surtout la boussole. Tu vas voir à quel point il se compare vite. Là, 270, c'est absolument pas le bon cap. On est censé. Tu prends. Prends le soleil. On est à 270, il faudrait prendre du 300. Et quand on est autour des 300, ça va. 305, hop là, on s'en va. Nord, donc bon, après je suis peut-être trop tiré au niveau des voiles, c'est peut-être aussi pour ça. Voilà, comme là. Hop là, au revoir. Ah, tu le vois bien avec le soleil. Et ben nous voilà avec presque 3 riz. Ça a continué à forcer au lieu de se calmer. Tu vois, presque, pas complètement. Mais riz, c'est une vraie galère. Ça c'est pas normal qu'on en galère autant pour prendre un riz sur un bateau de cette taille en fait. Tu es beau wincher, faire tout ce que tu veux, c'est hyper galère. Même quand je vais au pied de mât et que je demande à quelqu'un de tirer, ça roule pas ici. Alors que quand je tire à la main, ça vient vraiment facilement quand je tire à la main. C'est pas normal. Et le lazy bag, il en peut plus, regarde, il est déchiré devant, tu vois. Du coup, il n'y a plus aucune accroche qui passe avec l'autre côté. D'accord, tant pis, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Chaque chose en son temps. C'est pour ça qu'on va travailler. Et arrêter de voyager pendant un moment. Eh bah oui, pas le choix. Bon, et on en est où? Question vent. Margot, un point sur la situation depuis l'hélicoptère météorologique? Eh bien, le vent se maintient autour de 19 avec des rafales à 20, 22 jusqu'à 23. Donc stable hein, pour l'instant.
Et le vent est à 120 degrés. Ouais. Et nous, on fait quelle vitesse? On fait actuellement du 7.2. 7.2. Ouais. Merci Margot, à bientôt pour le prochain point météorologique. Ça fait carrément ça. D'accord. 6.4. Ah, c'est bien. Bon, ça reste correct. Quand il y a avec des rafales à 24, ça reste correct. Et moi, je me demande ce que c'est que ce boucan. Voilà, là, tu l'as vu. Attention ton cap quand même. Bon matin, 4e jour qui commence. La nuit a été mouvementée, tu vois l'état de la mer. Tu vois le corail qui est trempé, c'est pas par la rosée. Ça s'est bien calmé quand même, on a plus que 19 en rafale. Uniquement sur le Génois. Et par moment bah, le bateau gîte bien. Mais ça va, ça va. Ouais, la énorme big-up à Estelle qui aura fait 3 nuits. Elle qui avait peur de ne pas voir terre, elle qui avait peur de faire une nuit en mer, surtout depuis la trêve au mois d'août, qu'on s'était pris sur la tronche. Bon ben voilà. Ah, tu sais que j'aime bien ce petit plan comme ça, puis alors là il est 7h15, le soleil est encore assez bas, c'est joli, c'est joli. 14h30, on est le 1er avril. Et hop là. Bah tu vois, l'île Great machin chose Iceland, bah c'est vraiment tout petit, tout petit, tout petit. On la cherche depuis ce matin. Hop là, j'avais coincé la barre à roue puisque mon pilote, je t'ai dit, il a cassé à nouveau. Ma petite réparation, elle a cassé. Et tu vois l'île un peu, elle est pas haute, hein. C'est vraiment pas haut. Donc je viens de démarrer le moteur parce qu'il reste moins de 5000 et que j'aimerais qu'on ait de l'eau chaude parce que je crois qu'on a tous besoin d'une vraie bonne douche. On aurait quand même fait 4 jours, hein, quasiment, ouais, pas complet, c'est vrai. Mais bon, petit point de vue, regarde, oui, c'est toujours bien levé. J'espère que le mouillage sera à l'abri parce que hop là. Bon, il y a des récifs. Ouais, on voit rien. Il y a des récifs, du coup, je vais rester très attentif. Bah ouais, non, là, je peux pas laisser passer ça, regarde. Hop là. Corail dans une eau, mais turquoise. Nous assistons à un grand moment. La fin du pavillon jaune pour passer sur le pavillon des Bahamas. Sympa comme coin. Bon, dégueu. Ça, dégueu. Je crois qu'on n'aura pas vu une île propre sur toutes celles qu'on aura fait depuis qu'on est dans les Antilles. Et cette île, par contre, est très particulière. On a vu des débris à des endroits, mais genre des voitures sur le toit, comme si elles étaient tombées du ciel, quoi. Donc, je pense qu'il y a encore des séquelles des ouragans. Bref, sinon, j'ai pas d'image à te faire ici, et parce que bah, j'ai pas pris la caméra, parce qu'on est arrivé hier et qu'on est obligé de partir à cause de la météo très tôt. Donc là voilà, tu as le petit port qui s'appelle le port gouvernemental de Matsu Town. Beau coucher de soleil, corail, tu le vois là-bas. Et là ce que je voudrais pour cette vidéo, pour la plupart des gens, si ça peut aider, c'est que tu l'as vu dans cette vidéo, il y en a une qui a dû affronter des peurs terribles comme le fait de ne pas voir terre. Bah, c'est terrible pour toi, oui. Le fait de ne pas voir terre et le fait de naviguer de nuit. Donc là, c'est plusieurs peurs que tu as affrontées. Alors en soi, les navigations de nuit, quand on voit terre, enfin, quand j'ai vu terre, ça allait. Puis il n'y avait pas trop de vent, c'était plutôt chouette. Après, bah, c'est vrai que la dernière nuit, ça a été la plus
c'est qu'il y a plus castagné quoi. Ouais, On c'est a vrai. eu quoi, 26 en rafale, Oui, ouais. des vagues de la houle de bien 2 mètres. Mm. Donc pas terre, pas voir terre, guetter les nuages, il n'y avait pas des gros grains qui arrivaient. Ouais, pour les grosses rafales qui vont avec. Voilà, c'était surtout ça qui me faisait peur, pas voir terre et puis cette grosse houle quoi. Ouais, parce C'est qu'il y a aussi impressionnant. il y a aussi le traumatisme lié à la trombe marine Voilà. que moi j'ai pu affronter, le fait de partir et de faire ce gros voyage. Tu me vois absolument pas, je suis à contre-jour. Mais du coup, elle non. Donc du coup, dès qu'il y a des gros nuages, ça se comprend, un traumatisme. Tu te fais quand même éjecter par. Ouais, en fait, ce qui se passe, c'est que avant le vent, bon, c'était désagréable, mais maintenant j'associe le vent fort et la pluie, donc des grains, au danger en fait. Pour moi, égal danger, alors que non, mais pour moi, ça me rappelle à chaque fois la trombe marine et je me vois. Oui. En fait, ce qui me plaît pas, c'est de perdre le contrôle du bateau. Voilà, quand il y a des grains qui arrivent, j'ai l'impression que le bateau s'emballe et que. Et voilà. Et est-ce que pour de vrai c'est comme ça que ça s'est passé? Non, mais je crois que j'ai encore du chemin à faire avant D'être guéri? d'être guérie, mais avoir affronté cette peur-là déjà cette nuit, c'est cool. Ça Et comment m'a- t'as fait? Du coup, comment toi ton état d'esprit, tout ça, tout ça? Alors, je me suis dopée aux ophytoses quelques jours avant. Pour ceux qui connaissent pas, ce sont des plantes, de la valériane, enfin de la passiflore, des plantes qui calment le stress, C'est sur qui ordonnance? aident à dormir. Non, c'est pas sur. On peut se les faire prescrire sur ordonnance, mais on peut aller les chercher comme ça en pharmacie. Ok. Alors moi j'expliquais que j'allais traverser l'Atlantique parce qu'à la base je les ai pris pour l'avion parce que j'ai peur de l'avion aussi. Aussi, ouais, non, elle a pas du tout de peur. Donc j'ai hein, cette dame. affronté et l'avion et la nuit en mer sans voir terre. Donc j'ai affronté pas mal de peur ces dernières semaines. Voilà, donc en fait on explique pourquoi on veut les œophytoses. En général elle les donne sans problème quoi. Ouais. Parce que c'est des plantes donc ça peut pas. Et tu disais que ça faire fait, mal. faut les prendre longtemps à l'avance pour que ça fasse effet. Ouais, normalement comme c'est des plantes, faut faire une cure de 15 jours. Ok. Mais là, ma cure, elle a été très courte, mais ça fait quand même effet. Ok. Moi, je pose toutes ces questions parce que j'en sais rien du tout. Mais si ça peut aider des gens qui ont peur de faire des nuits en mer, ça peut aider. Après, il y a le Mercalm aussi qui fait dormir. Moi, je l'ai pas pris parce que j'avais pas le mal de mer, mais ça peut aider. Mais- Beaucoup disent que le Mercalm c'est un placebo et qu'après il y a un autre médicament, mais j'ai oublié le nom, et lui par contre serait vraiment efficace, mais il est interdit en France. Du coup, ophytose, c'est le mieux. Du coup, ophytose. Voilà. L'ophytose en traitement quand on sait qu'on va affronter quelque Voilà. chose. Sauf Après- que là, c'était pas prévu de base. On s'était dit on ferait des haltes. Oui, en fait, ces Sauf 3 que- nuits n'étaient pas prévues. Sauf que la République dominicaine, tous les commentaires qu'on peut lire sont vraiment, vraiment tous négatifs. Ouais. Et on a vraiment partout en fait, aussi bien sur Navionics, Navili, sur internet, c'est en plus l'armada comme ils appellent, donc ce seraient les forces de l'ordre locales qui seraient des escrocs plus que de véritables pirates qui seraient dangereux. Bon voilà, nous on n'avait pas prévu non plus de faire une clairance pour passer aussi vite, mais voilà, ok. Autre chose à dire sur un tel péripétie Puis pour le moment, j'ai plus envie de faire des nuits. Alors, des nuits ici, mais des courtes, mais pas trop d'affilée. Ah, une nuit, une seule. C'est genre on part un matin, on fait une nuit et on arriverait le soir du lendemain, ça irait? Ça irait, mais à condition de voir terre. Ah, ça c'est pas évident. En fait, on verrait terre, mais par la pollution lumineuse. Parce que ici les îles c'est mini rikiki, hein, ça monte Ouais. pas bien haut hein, les Ouais. Bahamas. Hein. Au moins que je sais qu'elles sont pas très loin, quoi. Ah, parce qu'ici on était à 3000 Voilà. de la côte de On voyait l'île, toujours pas terre. on voyait pas la terre, Ouais. même aux jumelles, c'était impressionnant. Ouais. Donc Ouais. voilà. Ok. Non, c'est cool. C'est cool. Non, c'est quand même important de partager ce genre de choses. Ça fait partie du voyage, ça fait partie du périple, et puis voilà. Et je trouve que ça termine une vidéo, et si ça peut aider des gens, moi je trouve que ce serait plutôt un bon plan. Si j'ai pu le faire. Si toi t'as pu le faire, d'autres pourraient le faire. Oui. Oui, parce que des Parce frayeurs, que- t'en as quand même quelques-unes. Ouais, mais je pense que c'est surtout lié à la trombe marine, non, ça m'a. Ouais, non, mais c'est clair, c'était un Ça a pas traumatisme. aidé, Se disons, retrouver avec voilà. un bateau qui se couche pas, même au près, le voir complètement couché, marcher sur la cuisine. ça Quand m'a- moi j'en arrive au stade, on abandonne le navire, c'est que vraiment on en est arrivé à un niveau. Donc, je pense élevé. que le trauma est encore là, mais. Ouais. Il faut. Il a été. Ouais. Il faut taper du poing et. Faut être plus fort, Il faut plus être fort que les peurs. ses peurs, même si bon, bah voilà, c'est pas. Ça passe par une grosse étape de j'ai pas envie, mais c'est trop tard, on est déjà parti. Il est où l'avion? C'est exactement ça. À un moment donné, elle a quand même dit est-ce qu'on détournerait pas le ferry? Il y avait un énorme bateau de croisière, est-ce qu'on l'appellerait pas la VHF pour qu'ils viennent me chercher? Je vous promets, c'est vrai. J'étais vraiment en train de me dire est-ce qu'on l'appelle.
Mais bon, ça a été. Bon, sinon, attends, je vais à côté de toi. Parce que du coup, on a les équipiers qui sont partis se mettre là-bas pour pas nous déranger pendant cette séquence. Ils sont gentils, hein. Alors qu'ils pouvaient rester à partir du moment où ils parlaient pas. Chacun son tour. Non mais ça me stressait qu'ils me regardent aussi. C'est vrai? Oui. Ah d'accord, ok. Ok. Allez, tu prends soin de toi. N'oublie pas de t'abonner. Hein, bah, un peu youtubeur, un peu de temps en temps. On fait un peu notre amixem. Ouais. Allez. Tu prends soin de toi et ben on se retrouve pour la prochaine vidéo dont j'ai aucune idée de ce qui va se passer parce que les plans changent d'heure en heure. Allez, à la prochaine. Ciao. Ciao.